Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Et c'est Jean-Sing Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur de logiciels de génie civil. Alors ce soir nous allons continuer notre formation sur Robot Structural Analysis, comme il m'a appelé RoboByte. Alors nous allons répondre à une question que notre très cher abonné nous avait posée, justement sur les dimensionnements d'une colonne circulaire. Voilà, donc c'est ce que nous allons traiter rapidement sur robot. Voilà, dans l'énoncé de notre formation est là. Donc, dimensionnement d'une colonne circulaire, bien sûr en béton armé. C'est ce que nous allons faire rapidement. Alors, sans plus tarder, je vais passer directement sur l'interface. Voilà, je suis devant l'interface. Je viens d'abord ici, je vais prendre fichier et je prends un nouveau projet. Voilà, et puis je viens directement prendre conception des armatures d'éléments en béton armé. Je clique. Voilà. Alors à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens directement ici. Je vais prendre donc nouveau poteau. Voilà, je clique là-dessus. Voilà. Voilà ce que je viens d'obtenir. Mais vous allez remarquer à notre niveau ici, donc nous avons une configuration d'une colonne rectangulaire, d'une colonne carrée plutôt. La section, donc c'est une section carrée, donc 40 x 40. Tandis que par rapport à notre cas, nous allons donc dimensionner une colonne circulaire. Voilà, donc c'est ce que je vais justement changer ici. Et les diamètres, voilà, donc je peux prendre comme diamètre. Voilà, le diamètre de notre colonne circulaire ici, donc sera de 40. Voilà, diamètre de 40. Voilà, donc je vais rentrer directement ici. Alors, justement, pour essayer un peu de modifier la configuration de cette colonne carrée, alors qu'est-ce que je fais ici? Voilà, donc je viens directement ici. Je vais prendre d'abord géométrie du poteau. Voilà, à partir d'ici, maintenant, je vais d'abord faire d'abord le choix des types de sections. Je viens ici. Voilà, à partir d'ici, vous avez la possibilité de faire les choix. Vous avez la possibilité de dimensionner une colonne à inertie variable à la forme de L. Voilà, donc tout comme une colonne et de cette forme. Par rapport à notre cas, je prends donc circulaire. Et puis maintenant ici, les diamètres ici, je vais vérifier ici. Nous avons donc plutôt un diamètre de 40 cm. Voilà, donc c'est un diamètre de 40 cm. C'est ce que je vais insérer ici. Et voilà, donc le diamètre est de 40 cm. Déjà c'est bon. Alors maintenant, donc la hauteur HC ici. Je vais prendre quelle hauteur ici? Je prends donc une hauteur de 3 mètres. Voilà, donc je mets tout simplement 3 mètres. Et puis maintenant, notre table de compression ici, dans l'épaisseur de la dalle, HS ici. Et je prends donc une épaisseur de 14 cm. Voilà, 14 cm ici. Alors, les totales, donc c'est-à-dire la table de compression, l'épaisseur de la dalle plus les retombées, donc HB, sera égal donc à 0,40. Voilà, donc je prends 0,40. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais appliquer, je clique sur OK. Voilà. Donc je viens directement d'obtenir la section de ma colonne circulaire. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux directement faire les paramétrages pour passer directement au dimensionnement. Et je viens maintenant ici. Je vais prendre donc paramètres de l'étage ici. Paramètres de l'étage ici, code du niveau 00, fissuration, je prends P préjudiciable, tenue au fait 0. Je clique sur OK. Et puis je vais prendre maintenant option de calcul. Voilà, option de calcul ici. Et sur général ici, donc je prends l'enrobage, je laisse toujours par défaut, donc 3 cm. Voilà, et puis compression. Alors je suis en train de dimensionner ma colonne en compression simple. Donc je laisse d'abord comme ça, compression simple. Comme ça, je pourrais modifier après, une fois que le logiciel me donne des informations. Voilà, et puis maintenant ici, tolérance des calculs ici, je laisse comme ça par défaut, dimensionnement en flexion simple, suivant quelle direction? La direction de Y ou la direction de Z. Voilà, donc je vais décocher ça.
de manière à ce que je puisse voir d'abord ce que Robot va me donner, et puis je pourrai modifier après. Alors, je vais cliquer sur optimiser la géométrie, justement pour vérifier si mes dimensions sont déjà fixées. Voilà, tout est fixé, c'est bien. Je ferme. Alors, je vais prendre maintenant béton ici. Voilà, dans béton, je prends béton 20. Et donc, résistance caractéristique ici, c'est en kilopascal. Je vais prendre le mégapascal. Alors, je prends outil, préférant de la tâche. Je vais prendre unité formant. Voilà, et puis la contrainte ici. Donc, je prends mégapascal. OK, je clique sur OK. Je vais rentrer ici. Voilà, maintenant c'est en mégapascal. Voilà, donc c'est 20 mégapascal. Poids volumique, je prends toujours 2500 kg par mètre cube. Voilà, diamètre du granulat ici. Cette fois-ci, je vais essayer avec le diamètre. Bon, je prends par défaut 20. Voilà, je prends maintenant acier longitudinal. Voilà, donc haute adhérence 400. Je vais prendre quel diamètre? Je prends barre des 12, barre des 14. Et puis maintenant, je prends acier transversal. Voilà, justement pour les cadres. Donc, je prends haute adhérence 400 et barre des 6. Voilà, je clique sur OK. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre maintenant disposition de ferraillage. Voilà, disposition de ferraillage maintenant. Et à partir d'ici maintenant, principal. Ici, barre d'angle ici. Alors, je prends automatique. Comme ça, le logiciel me fera directement les choix entre les deux diamètres. Donc, barre des 12 et barre des 14. Alors, nombre max de barres dans le faisceau ici. Donc, je prends 1. Voilà, donc je prends 1, 1, 1 partout. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, à partir d'ici, vous avez la possibilité, tout simplement, de limiter l'espacement. Voilà, tout comme vous avez aussi la possibilité de spécifier directement le nombre de barres. Voilà, donc c'est juste question de venir ici, vous cochez premièrement ici, et puis vous avez la possibilité d'augmenter, tout comme de vous limiter à 6. Voilà. Alors, qu'à cela détienne, je vais d'abord prendre le premier choix par défaut. Je vais voir ce que le logiciel va me donner, comme ça je pourrai toutefois modifier après. Voilà, donc je prends maintenant transversal ici. Voilà, donc modèle de cadre ici, dans section, premier modèle, deuxième modèle, donc je prends la section numéro 1. Voilà, donc premier modèle. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Diamètre, ça sera bien sûr barre de 6. Voilà, donc élévation, je laisse tout comme ça par défaut. Alors, est-ce que vous voulez avoir les cadres sous plancher ou bien les cadres sous poutre? Je prends par défaut les cadres sous plancher. Voilà, donc je prends armature de construction ici. Voilà, donc concernant les armatures de construction à ce niveau ici, aussi c'est vraiment c'est facile. Alors concernant les armatures de construction ici, vous avez justement la possibilité premièrement de calculer par rapport à la formule que nous voyons devant nous ici. Donc pour avoir les L que nous voyons ici, les L, c'est-à-dire que vous êtes censé de prendre tout simplement les diamètres. Le diamètre des armatures que vous avez choisi, vous multipliez ça par 44. Alors la valeur que vous allez trouver en mètres, c'est ce que vous allez donc placer à partir d'ici. Voilà, donc concernant dans la longueur des armatures de construction. Alors nous allons essayer un peu de calculer ça rapidement. Premièrement, concernant les diamètres ici, je clique ici. Voilà, j'ai des types de barres, barre des 12 et barre des 14. Alors je prends premièrement barre des 12. Voilà, donc maintenant je vais prendre ça, donc je vais multiplier, donc ça sera 12 multiplié par 44. Alors les 12 là c'est bien sûr en millimètres, tandis que la valeur que je dois insérer ici, ça sera donc en mètres. C'est-à-dire que je suis censé les convertir d'abord les millimètres en mètres, et puis je multiplie ça directement avec les 44. Donc c'est-à-dire que 12 mm, ça me fait directement 0,012 mètres, que je vais multiplier par 44. Voilà, donc ça me fait 0,528 que je peux arrondir 0,52. Voilà, tout comme je peux prendre tout simplement 0,50. Voilà, mais lorsque vous calculez, vous prenez 0,012 multiplié par 0,012 multiplié par 44, ça va vous donner 0,528 que vous pouvez arrondir, soit à 0,52 ou 0,53. Voilà, par défaut, moi je prends donc 0,50. Cela revient à dire que mes barres d'attente donc aura justement
une hauteur de 50 cm. Voilà, et puis je clique sur OK. Voilà, et puis maintenant qu'est-ce que je fais ici? Et liaison poteau supérieur, je prends automatique. Voilà, je vais prendre maintenant forme ici. Forme à ces niveaux, c'est justement pour les crochets. Voilà, donc je peux prendre les crochets tout simplement. Et donc à droite, c'est-à-dire en bas. Alors à partir d'ici, maintenant, vous êtes censé également de définir aussi la longueur de crochet. C'est que je peux appeler donc longueur développée. Voilà, alors pour insérer ça, il faudrait que vous puissiez d'abord décocher. Là, on a écrit crochet seulement si nécessaire. Je vais décocher ça. Je décoche et puis je vais cocher la longueur ici. Je prends des crochets de 5 cm et puis je clique directement sur OK. Voilà. Et après maintenant, je vais passer maintenant ici. Je prends donc géométrie du poteau. J'ai pas besoin de ça puisque tout a été déjà paramétré. Je ferme. Alors, je vais prendre maintenant modèle déflamement. Voilà, je clique. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Je viens cliquer tout simplement ici sur les schémas. Alors, je vais chercher d'abord le modèle de déflamement, donc la structure et sans translation. Alors, je vais prendre quoi? Et ça dépend de moi. Alors, je vais vérifier d'abord ici. Si je prends ça, je prends l'autre également. Voilà, donc j'ai la possibilité de prendre ça, c'est-à-dire l'encastrement de l'autre côté. De l'autre ici, j'ai l'encastrement et rotile. Voilà, donc je prends ça. Voilà, et après je vais cliquer sur OK et j'applique. Voilà, j'applique et puis je ferme. Alors à part ça aussi, je vais faire quoi maintenant ici? Et je viens ici, ça c'est définir charge. Voilà, donc je ferme. Voilà, donc tout est bien. Et taux de travail ici de la section, je n'ai pas besoin de ça, donc je ferme. Alors je ne clique pas d'abord sur plan d'exécution. Je peux d'abord venir ici. Je prends armature type. Voilà, je vais vérifier quelques informations à ce niveau. Voilà, donc à partir d'ici maintenant, géométrie, tout est bien, il n'y a rien à modifier ici. Je prends barre. Voilà, ça ce sont des barres principales. Ce sont des barres principaux. Voilà, donc mes barres principaux sont là. Alors, je vais vérifier d'abord ici, paramètres de barre ici, barre de 6. Et armature principale ici. Voilà, je vais corriger ça. Donc je prends et barre de 12. Voilà, donc matériaux haute adhérence 400. Et puis nombre de barres ici, donc 6. Bon, je laisse d'abord par défaut comme ça 6. Voilà. Et après, quoi encore? Tout est bien. Voilà, les crochets ici, je laisse d'abord comme ça. Voilà, je vais prendre maintenant les cadres ici. Je clique sur cadre. Ce sont des cerceaux. Voilà, donc le modèle est là. Et à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je vais vérifier aussi les diamètres ici. Donc, barre des 6, c'est bon. Matériaux haute adhérence, toujours 400. Tout est correct. Les crochets, donc c'est juste pour vérifier. Alors, ici également cadre avec à la poutre ou cadre à la dalle. Voilà, je laisse cadre à la poutre. Voilà, et après maintenant qu'est-ce que je fais à ce niveau? Voilà, et puis je peux vérifier aussi les barres d'attente. Voilà, je vérifie aussi les barres d'attente. Voilà comment est-ce que la configuration de mes barres d'attente sont. Et je vérifie ça bien. Type d'attente ici. Voilà, donc tout est bien. Voilà, donc tout est correct. Et puis je clique sur OK. Voilà, je vais patienter un tout petit peu. Voilà, je clique sur OK. Et puis maintenant, je viens ici, je vais prendre premièrement analyse, je prends paramètres du dessin, je vais cliquer sur description des armatures, je vais cocher nombre plus diamètre, je vais cocher longueur, espacement, ainsi que description des armatures longitudinales dans la section. Je prends tableau des armatures, je vais cocher nombre des pièces et type d'acier. Je clique sur OK. Et puis là, je peux tout simplement lancer le calcul. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici. Je viens lancer directement les calculs. Alors, je vais patienter un tout petit peu. Voilà. Et pondération, les cas simples n'ont pas été définis. Voilà. Je vais cliquer sur OK. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux toutefois rentrer ici. Voilà. Je peux rentrer premièrement ici. Alors, je prends d'abord ça. Et je vais rentrer où c'est. Je rentre d'abord ici. Au niveau de barre. Voilà, à partir d'ici, je prends par exemple 8, je clique sur OK,
Je clique également là-bas. Alors, je viens maintenant ici. Je vais prendre option des calculs. Je prends général ici. Je vais prendre maintenant compression avec flexion. Voilà, je clique sur OK. Et puis, je vais relancer les calculs. Je relance. Voilà, je relance. Voilà ce que je vais faire. Je vais rentrer justement ici. Voilà, donc je prends toujours compression simple. Vu que c'est une colonne qui n'est pas vraiment du tout chargée. Et puis je relance les calculs. Voilà. 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 Donc, nombre de barres ici, je vais essayer un tout petit peu de modifier quelque chose ici. Alors, maintenant, je vais prendre, je prends 8. Voilà, et puis je vais faire OK. Et je vais relancer les calculs ici. Je relance les calculs. Voilà. Voilà, donc là, je viens d'obtenir directement mes plans d'exécution. Voilà, donc le plan de ferraillage est là. Et je vous avais montré comment est-ce que vous pouvez insérer les informations ici. Et à partir de votre cartouche d'inscription, il y a possibilité d'importer les fichiers pour aller faire ça soit sur AutoCAD. Tout comme vous pouvez compléter ça ici. C'est juste question de venir ici. Je prends fichier. Je prends propriété du projet. Voilà, je vais cliquer sur bureau d'études. Alors, je peux insérer quelques informations ici. Par exemple, les noms, je mets EGC badge. Voilà, je mets EGC badge SRL. Voilà. Et puis, numéro, je peux mettre numéro 8. Voilà, donc numéro 8. Et je peux tout simplement écrire l'unité. Voilà, l'unité peut-être industriel, en quelque sorte. Voilà. Et ville ici, je peux compléter. J'écris par exemple Kinshasa. Téléphone ici, je peux mettre plus de ça 43 89 578 57 57. Et puis fax du projet, je mets 001. Voilà, tout comme vous avez la possibilité de compléter votre email. Alors, je vais cocher ajouter à la note des calculs de manière à ce que les informations fournies ici apparaissent aussi au niveau de la note des calculs. Et puis, je clique directement sur OK. Alors là, vous allez obtenir ça directement ici. Voilà ce que je viens d'insérer. Et je sais batch SRL, 8e mairie limité industriel Kinshasa. Le numéro de téléphone est là, ainsi que donc la fax. Voilà. Donc, toutes les informations sont là. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux venir ici, je prends donc armatier. Alors, pour avoir aussi la note des calculs, c'est juste question de cliquer sur poteau note des calculs. Voilà, donc à partir d'ici, vous avez la possibilité d'obtenir déjà donc la note des calculs. Voilà, et pour avoir aussi donc peut-être les informations concernant donc les résultats, je clique ici. Voilà, je peux prendre poteau vie à partir d'ici, poteau ferraillage. Je ferme ça, je ferme également de l'autre côté. C'est juste question de zoomer. Voilà, et puis je m'en vais directement en 3D. Voilà, vous avez la possibilité de vérifier ce que nous venons de faire. Voilà donc, et nous venons donc de dimensionner déjà dans notre colonne circulaire. Et là, nous sommes arrivés presque à la fin de notre formation. Alors, pour voir ça en plan, voilà, donc la section transversale est là. Voilà, donc c'est ça, c'est que nous venons donc de faire. Alors, pour compléter tout simplement les crochets ici, je vous avais montré, c'est juste question de venir ici, vous prenez disposition de ferraillage. À partir d'ici, donc vous faites directement les choix. Voilà, et puis vous allez redémarrer, donc vous relancez plutôt les calculs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre formation concernant donc le dimensionnement d'une colonne circulaire. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.